Bonjour à tous les amis, aujourd'hui je vais vous parler du jeu Pokémon Online. Le jeu que quand vous achetez des cartes Pokémon, les boosters, les coffrets Elite, que vous avez pu voir la dernière fois qu'on a fait la vidéo avec Josepha, ou les coffrets Metal Bots, il y a toujours une petite carte dedans, avec un petit code dedans, c'est le jeu Pokémon JCC Online. Je vous présente ce jeu aujourd'hui parce qu'il est super top. Pourquoi? Parce qu'en période de confinement, les enfants ils n'ont pas forcément le temps de jouer avec leurs amis, sauf en temps restreint, mais ils préfèrent aller au parc, tout ça. Donc là, ils ont la possibilité de se retrouver sur le jeu en ligne directement sur Pokémon. Bon, c'est sûr, c'est pas au moins de 7 ans et vous avez toujours la possibilité de gérer derrière. Je vous mets directement la page d'introduction du jeu Pokémon JCC Online que vous pouvez voir en même temps que moi. Donc une fois que vous aurez rentré vos coordonnées, je vous conseille de le faire en tant que parent, hein. Ne le faites pas les enfants, ne donnez pas les codes d'accès aux enfants, comme ça vous avez toujours une restriction dessus, vous pouvez leur dire non, d'abord c'est les devoirs, après tu vas jouer. Là maintenant je vous montre en tant que parent comment ça se passe. Je vous explique comment ça se passe le jeu. C'est un jeu fantastique. Quand vous achetez des boosters, quand vous achetez des boîtes métal, quand vous achetez des coffrets Elite ou des coffrets dresseurs, tout ça, vous avez toujours les petites cartes. Vous les connaissez ces cartes. Voilà. Vous ne savez pas quoi en faire, il y a les codes derrière. Et bien les codes ils servent à jouer à ce jeu. Vous voyez, je vous ai mis la page d'accueil et on voit un petit cadeau qui sort. Donc quand vous aurez tout rentré dedans, c'est gratuit, c'est un jeu, c'est 100% gratuit. Non seulement vos enfants, ils auront leur carte en main. Moi, mon amour, elle adore ces cartes. Voilà, ça c'est pas mais en plus, vos enfants, ils pourront avoir un jeu virtuel avec toutes leurs cartes. Moi, je pense que c'est fantastique parce que les cartes Pokémon, c'est cher. C'est vrai que c'est très cher. Mais ce jeu-là, ce jeu sur informatique, sur tablette, même sur téléphone portable, suivant vos téléphones portables, vous pouvez télécharger l'application et vos enfants ils peuvent jouer avec. C'est sûr, c'est virtuel, mais au moins ils pourront faire grandir leur collection. Honnêtement, avec toutes les cartes que j'ai pu acheter pour mes enfants, tous les jeux, les boosters, les coffrets, les coffrets Elite, les Pokébots, tout ça que j'ai pu acheter aux enfants, on a pu créer une véritable collection grâce aux cartes. Donc je vais vous montrer maintenant, je vais vous expliquer maintenant à vous parents et à vous enfants aussi qui vous intéressez aux Pokémon et qui avez des cartes Pokémon comme ça, vous allez pouvoir faire grandir plus facilement vos collections virtuelles de Pokémon. Donc comme on peut le voir aujourd'hui, là, comme je vous présente la vidéo, vous avez un petit cadeau qui se présente, vous voyez, qui saute. C'est une fois par jour, vous avez un cadeau. Donc je vais cliquer avec vous, le cadeau, c'est un cadeau par jour et à la fin de la semaine, vous avez un booster. Donc là maintenant, je pense que ça va être lundi. Voilà, mon premier cadeau, 5 pièces. 5 pièces Pokémon. Voilà, je vais vous montrer, je vais vous expliquer qu'avec ces pièces Pokémon, on peut acheter des boosters. Donc vous voyez ma petite flèche qui tourne en rond au milieu. J'ai ouvert le cadeau qui était là. On voit en gros les cartes Pokémon JCC que je viens de vous montrer. Voilà, c'est exactement les mêmes cartes. Vous pouvez rentrer les codes par ici sur le cadeau. Mais je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Donc, je vous ai expliqué qu'avec les 5 pièces le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, vous allez gagner des cadeaux toute la semaine. Ces cadeaux, tous les jours, ils vont vous amener des points. Au fur et à mesure que vous allez faire des combats aussi, vous allez gagner des points. Ça, c'est pas un souci. Mais au fur et à mesure que vous allez faire des combats, vous allez faire monter aussi vos Pokémon, vos pièces Pokémon. Là, on le voit avec ma flèche. Je suis en train de faire un rond autour de ma flèche. Avec ma flèche, je suis à 151 points. 151 pièces Pokémon. Donc, il me manque 49 pièces
pour arriver à 200. Avec ces 200, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous montrer tout de suite. Je vais sur le chariot. Hop. Sur le petit chariot, on peut voir qu'avec une certaine quantité de pièces, on peut soit acheter des decks, soit acheter des boosters ou des options de jeu. Les options de jeu, je vous le dis, les enfants, les adultes, les parents, les amis, les options de jeu, les objets de jeu, on s'en fiche un petit peu. Hein. Les enfants, ils s'en fichent hein, des objets de jeu. Le plus important, c'est les boosters. Donc je clique sur les boosters et on voit en gros, là où c'est marqué nouveau, pour 200 pièces, on peut acheter des boosters de 10 cartes, acheter virtuellement des boosters de 200 pièces à 200 pièces. Et il y en a des quantités et des quantités. Ça va du plus ancien au nouveau. Voilà, je vais descendre au plus ancien. Voilà, le plus ancien, on le voit. Et je remonte jusqu'en haut. Voilà, ça c'est les plus récents. Épée, bouclier, épée, bouclier, épée, bouclier. Voilà, c'est là où les 4 là qui sont là, même l'éclipse cosmique. Non, éclipse cosmique, je pense pas, mais épée, bouclier, à partir de épée, bouclier, celui-là, on peut commencer à toucher des V. Les trois derniers là, ceux qui sont en haut, on peut avoir des Pokémon V. C'est ce qui est le plus intéressant aujourd'hui pour tous les enfants. C'est ceux qui cherchent là, c'est la dernière génération des Pokémon, c'est épée, bouclier. Et c'est vraiment là où on peut avoir des Pokémon V, des Pokémon VMAX. Là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on oublie les Pokémon GX, les Pokémon EX, les Pokémon Ultra, les Pokémon Méga, on n'y est plus. Après, si vous voulez aller dans ces collections-là, parce que bien sûr, il y a les anciens qui préfèrent ces Pokémon-là, les Ultra, les GX, pour compléter leur collection, il faut aller dans les collections plus anciennes. Mais là, aujourd'hui, on est dans la collection V. VMAX, Ultra, Rare, les Gold, les toutes nouvelles cartes Gold, les toutes nouvelles cartes Fantôme, les toutes nouvelles cartes Rainbow, tout ça. Voilà. Donc, on le voit qu'à partir de 200 pièces, on peut acheter un booster de 10 cartes. Si vous voulez avoir des cartes rares, il ne faut pas acheter des decks. Non, je vous le dis tout de suite, n'achetez pas des paquets à 500 parce que c'est des jeux de cartes que c'est sûr, quand vous commencez, vous allez acheter des decks pour vous constituer un meilleur deck que ce que vous allez pouvoir avoir au début. Mais ne vous concentrez pas là-dessus. Concentrez-vous sur les boosters. Quand vous avez un deck eau, un deck feu, un deck terre, voilà, vous vous concentrez sur ces decks-là. Et vous essayez d'améliorer ces decks là, mais c'est pas en achetant d'autres decks que vous allez constituer un meilleur deck. C'est en prenant des boosters que vous allez vous constituer un meilleur deck. Donc grâce à vos cartes, vous allez sur le cadeau. C'est ça le plus important. La vidéo elle est là. Grâce à vos cartes que vous avez tous dans les boosters, dans les coffrets Pokémon, dans les Metal Bots, dans les coffrets Elite, comme ça, comme celui-ci, dans les coffrets dresseurs, vous avez toujours, non seulement dans chaque dresseur dans chaque booster qui est dans les boîtes, mais en plus dans chaque coffret, vous avez toujours une carte à code. Et bien cette carte à code, elle vous sert à aller là-dessus. Sur le lecteur, lancez le lecteur QR. Donc grâce au QR, vous allez pouvoir entrer les codes et ensuite vous marquez obtenir. Et à chaque fois que vous allez obtenir ce code là, vous allez entrer dans votre ordinateur, dans votre collection, les boosters que vous avez reçus. Certes, attention, c'est pas parce que vous avez eu un booster avec telle et telle carte dans le booster, c'est pas parce que vous avez eu un Dracofeu ou un Salamèche ou un Reptincelle ou un Léviathan ou un Léviator, peu importe dans le booster, n'importe quelle carte dans le booster, que vous allez forcément avoir le même booster dans l'ordinateur. Attention, c'est pas ça que je vous dis. Le code, il vous donne droit à un booster avec peut-être des possibilités de cartes meilleures ou moins bien. C'est la surprise.
Donc maintenant, je vous ai montré qu'on pouvait acheter avec les pièces Pokémon des boosters. On peut acheter des decks. Avec les cartes, je vous ai montré qu'on pouvait rentrer les codes. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire avec ce jeu. Quand vous commencez à télécharger ce jeu, vous commencez avec un deck de base. En général, un deck de base, ça peut être... Je vais vous montrer le deck de base. Voilà, ça c'est un deck de base. Voilà, avec le feu géniteur ou courant écrasant. Voilà, ça c'est des decks de base. Mais les Mewtwo, c'est un deck de base. On le voit, là j'ai pas fait de combat avec. Profondeur cachée. Voilà, ça c'est des decks de base. Et plus vous allez faire de combats, les combats à la base, c'est des combats or. Et vous allez voir que vous allez affronter plusieurs adversaires. Ces adversaires, plus vous allez en gagner, vous allez gagner des étoiles, 1 étoile, 2 étoiles, 3, 4 étoiles. Et quand vous allez gagner les premières étoiles, les 4 premières étoiles, vous allez gagner un booster. Mais il faut renouveler l'action avec chaque deck que vous avez. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de vous montrer. Il faut gagner avec chaque deck. Ensuite, quand vous aurez passé le championnat or, vous allez passer au platine. Là, on le voit, Josepha et moi, nous n'avons pas fait la platine en entier. Parce que sinon, il y aurait des croix vertes sur chaque truc. Donc, le jeu, on n'a pas été jusqu'au bout du jeu. Parce que c'est compliqué. Mais je vous conseille, hein, les enfants et les parents aussi, c'est de bien faire les choses de façon à améliorer au plus profond le jeu que vous avez dans les mains. De façon, surtout si vous préférez l'électricité, un jeu électrique, il faut vraiment tout jouer en électrique de façon à avoir les meilleures cartes en électrique. Parce que rien que là, avec ces petits championnats-là, c'est le début. Hein, vous êtes obligé de passer par là pour vous faire la main. Mais c'est facile, c'est très facile. Les parents qui font ça, papa, maman, si vous faites ça pour votre enfant, faites-le avec lui ou avec elle. Et de façon à ce que lui ou elle aussi apprenne à jouer avec vous. Et comme ça, vous allez vous constituer un jeu béton, hein, on appelle ça. Et ensuite, après le jeu platine, il y a le championnat municipal. Et là, vous pouvez également jouer avec tous vos decks. Une fois que vous aurez construit vos decks, parce qu'il est important de construire les decks, et ça je vous le dis, hein, je vous le conseille, hein, il est important de construire les decks. À chaque fois que vous recevez une carte, lisez bien la carte, parce que c'est ça le jeu. Comprendre la carte, savoir à quoi elle sert et pourquoi vous l'avez. Parce que si vous ne comprenez pas pourquoi vous avez une carte, et ben, le jeu il va vous servir à rien. Aussi bien les enfants, attention, lisez bien. C'est du travail les enfants. Si vous ne lisez pas votre carte, vous allez vous faire avoir. Vous allez avoir votre copain qui va vous avoir parce que vous n'avez pas lu la carte ou sa carte. Il faut bien lire les cartes. Il ne faut pas oublier. C'est un jeu de stratégie. Alors maintenant, je vais vous montrer le défi versus. Le défi versus, c'est un jeu un petit peu plus compliqué. Quand vous aurez construit votre jeu, votre deck, vous voyez là, comme là je peux vous montrer, on a mon deck Raichu GX, on a plusieurs decks que j'ai construits, dont celui-là avec lequel Josepha, mon amour de 7 ans, joue énormément. Moi aussi j'adore ce jeu, j'ai construit parce que c'était un jeu solide, mais c'est un jeu qui a été compliqué à créer, hein, quand même. Donc pour vous, je ferai une petite partie, voire deux, avec vous pour vous montrer comment est constitué mon deck. Je vous ai montré le versus, je vais maintenant vous montrer le événement. Événement, c'est sympa, c'est très sympa, mais par contre, il faut vraiment avoir un deck costaud. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez, il y a le VIV expansé, c'est-à-dire qu'il est très libre. Beaucoup de joueurs vont venir jouer là-dedans. Comme on le voit là, c'est le format rouge
Donc c'est le format très très dur. Hein. Le format c'est comment dire, le format rouge, c'est on peut affronter des Pokémon VMAX, des Pokémon GX, des Dracofeu, des Dracofeu GX, c'est ceux qui ont des decks très très compliqués. On le voit d'ailleurs, il est à 8. Orange, c'est limité. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit à des Pokémon qui font plus de 230 ou 240. Je crois que c'est 240 PV. Voilà, un truc comme ça. On ne peut pas aller plus loin. 300 PV, ils ne peuvent pas aller. Point de vie, PV, point de vie. Voilà. Et les jaunes, c'est pour... vous voyez, on le voit, jaune, c'est 4 tickets. C'est pour un petit peu plus standard. Au tout début... même pas au tout début, je dirais quand même, vous avez bien travaillé avec vos Pokémon, vous pouvez aller jouer dedans sans perdre vos 4 tickets en espérant gagner, mais il faut déjà avoir des bons Pokémon dedans, hein. Attention. Alors là, je vais vous montrer, tenez, vu qu'on est aux 4 inscriptions, aux 4 tickets d'inscription, je vais vous montrer les récompenses pour un 4 inscriptions. Le premier, il peut gagner 3 boosters avec 200 pièces, donc avec les 200 pièces, vous pouvez acheter un booster en plus, donc ça vous fera 4 boosters au lieu de 3. Le deuxième, il n'aura que 2 boosters et 100 pièces, vous voyez, donc on rétrograde au fur et à mesure. Donc il y a pas mal de choses à gagner, hein, je vous le dis, hein, c'est sympa, c'est vraiment sympa, ça peut vous faire agrandir la collection. Sur un tournoi orange, vous voyez, et orange standard, le premier il peut gagner 6 boosters avec 400 pièces, donc 6 boosters. Si vous êtes premier, 6 boosters et 400 pièces, ça vous fait 6 boosters. 200 pièces, ça fait 1 booster. 400 pièces, ça vous fait 2 boosters. Donc au final, 6 plus 2, ça vous fait 8 boosters à gagner. Ça peut être génial. Avec les Pokémon V, les Pokémon GX, les Pokémon EX, ou les Pokémon extra rares, ou les cartes extra rares. Vous voyez, c'est tout un ensemble. Suivant les paquets que vous allez prendre sur le chariot ici. Si vous les prenez le plus bas, vous pouvez avoir des GX. Si vous les prenez le plus haut, vous pouvez avoir des Pokémon V. C'est à votre choix. Et là, c'est pareil, hein, format étendu. Les récompenses sont les mêmes, hein. On peut avoir 6 boosters et 400 pièces. Vous imaginez, 6 boosters gratuitement. 6 boosters gratuitement plus 400 pièces. 400 pièces, ça vous fait 2 boosters. 200 pièces, 1 booster. 400 pièces, 2 boosters. Plus 6, ça fait 8 boosters. 8 boosters de cartes gratuites. Ça, moi, je trouve ça génial. Vu comment les boosters sont chers, ça peut être intéressant et surtout génial. Allez, on va se faire un petit versus pour vous montrer comment on joue. Comme ça, vous allez comprendre un petit peu pour les papas, les mamans, les enfants. Bon, il faut comprendre que j'ai déjà un jeu expérimenté. Donc, ça veut dire que j'ai déjà un deck constitué. Ça veut dire que j'ai beaucoup de bonnes cartes. Des Pokémon V, des Pokémon VMAX, j'ai des Pokémon GX, j'ai des Pokémon Escouade. Je suis super fier de mon Pokémon Escouade Mewtwo. Vous allez le voir tout de suite. Si j'ai de la chance, je vous ai pas montré la collection, je vous montrerai la collection après. Ah, j'ai perdu le lancer de pièces. Voilà, ça commence par un lancer de pièces, comme tout jeu de Pokémon. Pile ou face. Moi j'ai perdu, je suis face. Ou pile, non, pile c'est noir. Donc c'est pas moi qui choisis mon Pokémon, c'est pas moi qui commence. Je suis en deuxième, mais c'est pas plus mal parce que moi ça me laisse le temps de construire mon jeu. Waouh. Alors, comme on peut le voir, j'ai mon Carcharoc et Giratina. Alors là, moi je trouve ça c'est un des meilleurs Pokémon que je puisse avoir. Qui est sorti et en plus une super carte Fan Club qui me permet d'aller chercher 2 Pokémon derrière. Donc je sais que je vais commencer. Par contre, j'ai pas beaucoup d'énergie. Mais cette énergie-là, elle me permet de pouvoir attaquer en premier à 40. Vous allez voir. Je pose mon Pokémon. Puisque j'en ai qu'un. Je le pose. Ça, c'est une évolution. Je peux pas le poser. Je fais terminer. Lui, il va poser d'autres Pokémon son énergie, mais il pourra pas m'attaquer. Donc moi, dès que j'aurai posé mon énergie, je pourrai l'attaquer.
Lui, il a pas le droit de m'attaquer et c'est son premier tour. Vous voyez? À moi de jouer. Alors moi, je vais chercher 2 Pokémon. Grâce à cette carte là. Alors je regarde mes Pokémon. Et j'ai pas mon Mewtwo dans mes Pokémon. Alors là, ça m'embête un petit peu. C'est pas génial. Alors je vais prendre mon Mewtwo de base. Je regarde le tapis, voir le tapis de jeu. Je regarde le tapis. Et je regarde ce qu'il a comme carte. À 60. Voir mes cartes. Et je vais prendre... Et je sais pas. Et je sais pas. Allez, je vais prendre lui. Je vais prendre Lanceorien. Parce que j'adore les Pokémon Psy. Ils sont super forts. Donc je les mets sur mon banc. Et en plus, dans le Lanceorien, j'ai le Pokémon, j'ai le même en évolution VMAX. Donc je sais que lui, il va attaquer très fort. Et en plus, j'ai cette carte là. Donc ce que je vais faire, je vais la prendre. Je vais libérer une carte. Celle-là, pour échange de Pokémon, vu qu'il n'en a pas sur son banc, je vais la laisser. Et voilà, je prends mon Lanceorien VMAX. Comme ça, le prochain tour, je pourrais le faire évoluer. J'ai une carte énergie recyclable. Je peux l'attaquer à 40. Et attention, si là, il met pas de Pokémon sur son banc, j'aurais gagné. Mais vu que je dis ça, il va mettre un Pokémon sur son banc. 1, 2, 3. Ah, il a fait évoluer. 250. Oh, une carte. Oh là là. Ah, et ça veut dire que voilà. Il va mettre un Pokémon dessus. Et voilà. Ah, il m'a attaqué fort. Donc il faut pas que je mette d'énergie dessus. Je vais mettre une énergie ici. Je vais changer mon Pokémon. Puisque j'en ai la possibilité, autant le faire. J'élimine 2 cartes. Pourtant mon Sepiatros, il m'aurait été utile. Hein. Très utile. Alors, soit j'attaque à 60 avec mon VMAX, soit je l'attaque à 30. Et ben, je vais faire grandir mon Pokémon et je l'attaque à 60. Et il a une résistance à 40. On va voir comment il va réagir. Il repose un Pokémon. Il fait grandir son escouade. Ah ouais, le méchant, il va faire une attaque GX. Ah non. À 50 alors. Oh, il m'a enlevé mon énergie. Oh, le méchant. Oh, je peux pas l'attaquer. Alors là, vous voyez, il m'a bien eu. Là, il m'a bien eu. Vous voyez, comme quoi c'est compliqué. Hein. C'est pas si simple les Pokémon. Il s'est soigné. Il m'a attaqué. À 150. Donc j'ai pu sauver mon premier Pokémon. Alors là, si je le perds, ce Pokémon-là, il va me coûter 3 cartes récompense. Mais j'ai pas le choix, puisque je ne veux pas le faire battre en retraite. Je vais le laisser se perdre. Et je vais attendre. Je n'ai pas le choix. Mais il a bien joué. Il a des bonnes cartes. Il a fait évoluer en Pachydaria. Il m'a pas eu ce coup-ci. Alors, j'ai une énergie.
regardez, je mets mon énergie là-haut. Je le fais battre en retraite, heureusement, qui me coûte pas cher en retraite, celui-là. Et là, je peux l'attaquer à 160. 130. Et ben heureusement. Alors j'espère qu'il va pas me faire trop mal. Et que je puisse l'attaquer encore à 160, sauf s'il change de Pokémon. S'il change de Pokémon... Ah voilà, il a changé de Pokémon. Et là, il va me faire mal. À combien il peut m'attaquer là? On va regarder. 240. Et plus mes 30, ça fera 270. 230. Je suis pas loin de la catastrophe là, les enfants. Alors. Waouh, je peux rien faire en plus, les enfants. Je ne peux rien faire. Il m'en a enlevé? Non, il m'a pas enlevé de Pokémon encore. Je vais battre en retraite. Vu que ça c'est... Alors ça attention, hein. Vous voyez j'ai une énergie double là. Il m'en demande 3 d'énergie. Mais vu que c'est une énergie double, regardez, je fais terminer. Ça suffit. Faut pas mettre 3 énergies. Vous voyez, comme ça là il va m'enlever que deux cartes. Il va prendre que 2 cartes récompenses au lieu de m'en prendre 3. Celui-là il m'en aurait coûté 3. Regardez, je vous montre. Ah. Il va m'en prendre 3 de cartes alors. Et on peut pas gagner à tous les coups. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un jeu de stratégie. Alors, quelle carte je vais mettre? J'ai pas vraiment le choix. Hein. Et je crois que j'ai perdu en fait. Donc on va couper court. J'ai perdu. Je ne peux même pas l'attaquer. Il avait un super bon jeu. Vous voyez, avec tous les Pokémon GX, la Pokémon VMAX et tout, j'ai perdu. Donc là, forcément, en ayant perdu, je n'ai rien gagné. On va en refaire une vite fait. Comme ça, vous aurez pu voir l'ensemble, j'espère, des cartes. J'espère vous montrer mon Mewtwo. Quand même. Alors, lancer de pièces, ça c'est la pile. Et j'ai gagné le lancer de pièces. Alors, c'est moi qui commence. Et bien, les cartes, elles sont pas géniales. On va commencer avec celle-là. Parce qu'il y a une étoile de retrait. Je mets mon type 0 parce que j'ai l'évolution. Et l'évolution, elle me permet d'avoir aucun coup de retrait. L'évolution du type 0, c'est le Sylvalier GX. Et elle me permet d'avoir aucun coup de retrait de tous les Pokémon. Donc on va voir. Là, c'est simplement pour me prendre les cartes Pokémon de base. Donc je vais aller en chercher 2. Grâce à celle-là. Cette carte-là me permet d'aller chercher 4 énergies de base que je veux, sauf s'il me les enlève. Non. Ok. Donc, je vais aller me prendre 2 Pokémon de base. Oh, il y a une escouade là. J'ai vu une escouade, donc il me faut mon Mewtwo et elle y est pas. Waouh. J'ai pas ma carte fétiche.
je n'ai pas ma carte fétiche. Et là est le souci. Je vais regarder mes cartes. Ah, j'ai mon Sépiatrope. Sépiatros. Il me le faudrait de base, mais j'en ai pas besoin de base maintenant vu que j'ai pas de carte énergie. Je vais me le prendre. Lui. Donc on se les met sur le banc, logique. Je vais prendre mon énergie et je vais l'attaquer direct à 120. En attendant, j'espère qu'il va pas mettre d'énergie sur son Pokémon Escouade. Merci. Faut pas que tu mettes d'énergie sur ton Pokémon Escouade. Ne mets pas d'énergie sur ton Escouade. Ah, vous avez vu ce qu'il a fait? Vous avez vu ce qu'il a fait? Il a échangé mon Pokémon. Donc moi je prends des énergies. Il a échangé mon Pokémon, ce petit vilain. Donc je vais attaquer son Pokémon Escouade. Pourquoi? Parce que au moins grâce à mon Pokémon Escouade, Karchar-Croc et Giratina, si son Pokémon il a déjà des points de... Il a déjà des points en moins, il attaquera à 160. Et Mewtwo aussi. Et on va voir si c'est faisable. Ah, il faut que j'échange mon Pokémon. Hop là, c'est lui qui l'a échangé. C'est pas trop mal. Alors, faut réfléchir intelligemment là. Pourquoi, vous allez me dire, pourquoi le Mewtwo est... Parce que dès que je le mets dans la case de défausse, il va servir à mon Mew. Mais moi, mon Mew, je vais lui mettre une énergie. Battre en retraite. Pour l'économiser. Et j'attaque lui. Voilà. J'espère qu'il va pas changer mon Pokémon. Et ah ouais, donc je récupère une carte de moins. Donc au lieu d'en récupérer 3 de lui, j'en récupère que 2. Oh, qu'il est vilain, vous avez vu? Il m'a encore changé mon Pokémon. Ah, c'est gentil, merci. Mais par contre, s'il a pas vu, c'est qu'il était à 220 là. Et avec mon Pokémon, je peux l'attaquer. Et facilement en plus. Donc je prends une carte Escouade. Ok. Ça me sauve parce que ça peut me soigner ça. Vous voyez, ça peut me soigner à 120. Alors. Et lui, je l'attaque ici. Et je lui enlève une carte. Ce qui me fait en prendre 2 au lieu de 3. Et j'ai mon Mew EX. Donc j'ai l'évolution Mewtwo EX. Et Mewtwo EX. Mega Mewtwo EX. C'est pas grave parce qu'avec ces 2 cartes là. Alors,
moi, il faut que je fasse, c'est que lui, il vient ici. Lui, je le fais soigner, échanger les cartes avec 2 Mew directement, 2 Mewtwo. Voilà, puisque lui, et voilà, il a tout vu venir. Et pop pop pop. Alors un petit booster, un petit booster, un petit booster, un petit booster. Allez, un booster, un booster, un booster. 25 pièces. Bon, ben on a gagné 25 pièces. Comme il a vu venir le coup que j'allais me resservir de mon Mewtwo, vu que j'en avais viré 2 dans mes cartes jetées, parce que comme mon Mewtwo, il peut se servir des cartes qui sont dans la pile de défausse, aussi bien que ceux qui sont sur le banc, je peux me servir de toutes les attaques. Et quand il a vu que je me suis libéré de toutes les fortes attaques, dès que je remettais Mewtwo, il était foutu. Donc il a dit ciao ciao. Donc j'en ai perdu une et j'en ai gagné une. Voilà. Donc en gros, je vous ai montré en quelques minutes comment ça se passait le jeu Pokémon en ligne. Alors, c'est un jeu sympa, c'est un jeu de stratégie, c'est un jeu aussi bien pour les enfants que pour les parents. Au papa, aux mamans, quand vous jouez sur Pokerface ou PokerStar ou n'importe quoi, ou Call of Duty ou tout ça, jouez un peu pour les enfants. Ça leur permet de gagner des cartes quand vous jouez pour eux, et ben au moins quand eux ils joueront, vous aurez plus de cartes pour eux, ils seront super contents. Et puis bah voilà, c'est tout simple, c'est de la stratégie, c'est pareil que n'importe quel jeu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette démonstration vous aura plu. Et puis bah voilà. Et puis bah, n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à aller sur tipeee.fr pour nous sponsoriser. Allez, big up à tous, bis.